Toujours pour les oscillations mécaniques libres non amorties, on va étudier un deuxième cas, l'étude du pendule élastique horizontal. On va commencer par une étude expérimentale. À défaut de pouvoir réaliser l'expérience, nous pouvons utiliser cette simulation. Nous disposons ici d'un pendule élastique horizontal. Il est constitué d'une masse M égale 1 kg, accroché à l'une des extrémités d'un ressort de raideur K égale 1 Newton par mètre, dont l'autre extrémité est fixe. Il faut signaler que le solide, dont le centre d'inertie coïncide avec l'origine du repère, est posé sur un plan horizontal sans frottement. On va tirer le solide d'une longueur de 3 cm, x0 égale 3 cm, et on lâche sans vitesse initiale, v0 égale 0 cm par seconde. Qu'observe-t-on? Nous observons que le solide oscille et son centre d'inertie prend des abscisses variant de moins 3 cm à plus 3 cm, centré au zéro. Nous pouvons voir ici les courbes de l'abscisse x et de la vitesse Vx, l'abscisse x en centimètres et de la vitesse Vx en centimètres par seconde. La courbe de l'abscisse est la courbe violette et l'autre courbe est celle de la vitesse. Qu'observe-t-on? Nous observons que nous avons des courbes sinusoïdales. Les oscillations sont harmoniques. Nous avons ici les courbes des énergies. L'énergie cinétique est la courbe rouge. La courbe verte, l'énergie potentielle. Et l'énergie mécanique qui est égale à la somme des énergies cinétiques et potentielles et la courbe bleue. Les énergies ici sont données en pourcentage en fonction du temps. Nous voyons que lorsque l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est nulle. Et que lorsque l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est nulle. L'énergie mécanique étant constante. Il n'y a pas de perte d'énergie. On a plutôt échange d'énergie. Quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente et vice-versa. La somme étant égale à l'énergie mécanique qui est égale à une constante. Voilà donc pour cette simulation des oscillations mécaniques libres non amorties avec le pendule élastique horizontal. Dans la suite, nous allons nous intéresser à l'étude théorique.